Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous accueillir pour une petite vidéo, un vlog spécial. Qu'y avait-il au pied de mon sapin? Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu la joie de recevoir pour ce Noël. Donc j'espère déjà que vous avez passé un très bon réveillon de Noël, un très bon jour de Noël, que vous avez été gâtés, que vous étiez bien entourés, que vous avez partagé beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses en famille, entre amis. Voilà, donc on va commencer tout de suite par, on va dire un gros cadeau, un coffret que j'ai reçu. Voilà, qui m'a fait très plaisir. Donc hop, je vais essayer de vous le montrer en entier. Hop, et puis je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc voilà, en fait c'est un bundle hein, un peu que j'ai reçu, une box comme vous voulez, qui a été composée bien entendu. Donc dans cette box il y avait une jolie petite carte, voilà, très très belle. Alors, il y a des choses pour un petit peu des rituels de purification, donc du Palo Santo, de la sauge blanche, voilà. Elles sont bonnes en plus. Elles sont vraiment super bonnes. Oh là là, mais quel régal. Quel régal. Puis le Palo Santo aussi, ils sont très très bons aussi. Voilà, donc ça c'est pour purifier. Alors qu'est-ce qu'il est marqué au dos du Palo Santo? Le Palo Santo, bois sain en espagnol, est un arbre sacré typique de la côte pacifique sud-américaine. Il est appelé ainsi parce qu'il fleurit pendant les fêtes de Noël et qu'il est caractérisé par un arôme naturel fort. Il est souvent utilisé pour favoriser la circulation des flux énergétiques du corps, pour contrer les mauvaises énergies et purifier l'atmosphère, ou encore pour la méditation. Ces morceaux de bois sont naturels, purs et non traités. Et ça aussi, ça sent super bon. J'adore le Palo Santo. Je suis une grande fan du Palo Santo et de la sauge, les deux. Voilà, donc ça sent super bon. Alors ensuite, il y avait un petit sachet. Et dans ce petit sachet, il y a des moquis. Voilà, alors les moquis, les pierres souvent appelées pierres du chaman, pierres des chamans, qui sont idéales pour se centrer, pour se recentrer, pour travailler l'ancrage et éliminer toutes les mauvaises ondes et toutes les mauvaises énergies. Donc voilà, une paire de moquis. Alors j'aime bien faire ça avec, ça me détend. Je sais que c'est pas le but premier, mais comme ils sont pas très gros, donc du coup c'est super quoi. Puis ça sent super bon, j'adore leur odeur. Il y avait également une wishing candle à la sauge, j'allais dire n'importe quoi, faite avec du soja, des herbes et des huiles essentielles. Et ça c'est une tuerie. Je ne l'ai pas fait brûler encore, mais elle sent super bon. Donc c'est une bougie pour faire des vœux en fait, tout simplement. Cette bougie, elle est vendue par The Art of the Root, qui est apparemment dans le Colorado, si je ne dis pas de bêtises. artoftheroot.com. Donc j'irai voir sur leur site. Voilà, donc c'est une bougie à vœux. Voilà, pour les rituels, donc de nouvelle lune par exemple. Je trouve ça très bien. Et c'est pas fini. Dans ce package, donc, il y avait le tarot des Amérindiens. Alors, c'est un tarot que je n'avais pas du tout, que j'ai jamais trop regardé, parce que souvent chez Los Scarabeo, malheureusement, il y a des noms sur les cartes écrits en plusieurs langues. Et le tarot des origines, illustré brillamment par Sergio Topi, m'a réconcilié un peu avec ça. Et comme ce sont de magnifiques tarots, et que je ne veux pas en fait les découper, tout simplement. J'y arrive pas. Il y a des tarots, il n'y a pas de problème. Ceux-là, voilà, c'est celui-là, je ne vais pas le découper non plus. Et donc j'ai vraiment craqué sur l'artwork de ce tarot, les illustrations. C'est un tarot que j'avais pas envisagé d'acheter, et du coup il arrive à moi, c'est qu'il y a une raison. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis très habitée par tout ce qui est amérindien. J'en ai dessiné des Indiens. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup leur culture. Et bon, je vous montre que quelques images, mais ce tarot, il est absolument magnifique.
C'est le gros coup de foudre, il est très beau. Je pense que je le présenterai un jour ou l'autre sur la chaîne parce que vraiment, voilà, il est de toute beauté. Et donc, ben, j'ai été bien gâtée déjà rien que dans ce coffret, il y avait beaucoup de petites choses qui me parlent beaucoup en fait. Et je pense que je vais vraiment m'en servir pour mes rituels de nouvelle lune, de toutes ces choses-là. Et puis ben, le tarot, évidemment, bon, les moquis, c'est un peu tout amérindien en fait. Hein. Il y a la sauge, il y a le palo santo, c'est vrai que c'est assez... c'est un petit peu un coffret à thème, on va dire. Et du coup, ça m'a beaucoup touché, beaucoup fait plaisir de recevoir ce magnifique... magnifique coffret, voilà. Ensuite, on va changer un petit peu parce qu'après il n'y a que des cartes, donc on va passer à ça. Donc j'ai reçu un super parfum, voilà, qui sent super bon et j'adore le flacon. Je l'avais déjà reçu l'année dernière et j'ai eu la chance de le revoir cette année et voilà, il sent super bon. C'est juste une tuerie ce parfum, j'adore. C'est un des rares parfums que j'aime en fait à l'heure actuelle parce que j'ai un parfum que j'appelle entre guillemets le parfum de sorcière qui est un parfum que j'achète en Corse par correspondance qui est fabriqué par une maison corse qui travaille de façon artisanale et c'est ce que je mets en fait tous les jours. Mais c'est vrai qu'en parfum, on va dire de parfumerie, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc j'ai reçu ça. Ensuite, on va passer au jeu. Donc, j'ai reçu le tarot, l'oracle pardon de l'amour, qui est de Monique Grande. Je n'ai pas encore de jeu d'elle, mais je sais qu'elle en a fait plein et qui sont tous magnifiques. Et les illustrations sont de Inès Onfi et il est vraiment magnifique. Donc, c'est une grande boîte. Alors ça, c'est vrai que, bon, je le regrette un peu parce que c'est vrai que ça tient beaucoup de place, mais on ne peut pas dire que c'est pas magnifique. Déjà, voilà, c'est très beau. Le livre... il est conséquent, il est en couleur, donc vraiment très beau. J'ai pas encore trop regardé le bouquin, mais je sais qu'il est en couleur et voilà, qu'il est vraiment très bien fait. Donc ça, je pense que c'est un joli jeu sur vraiment l'amour, les relations amoureuses, donc pour les guidances amoureuses évidemment. Vous allez le retrouver, je pense que je reprendrai ça sur la chaîne en début d'année, j'espère du moins. Donc le dos, il est super beau, un feu d'artifice, hein, j'adore. Et les illustrations, elles sont superbes. Vraiment. Il est très doux, il est très sensuel, il est vraiment très beau, quoi. Voilà. Je vous en montre encore une ou deux. Regardez les couleurs. Superbe. Franchement, bon, il y a de la nudité, hein, c'est un petit peu explicite, évidemment, puisque c'est vraiment un tarot de j'y tiens au tarot. Un oracle sur l'amour, vraiment les relations dans le couple. Il est doré, les cartes sont assez grandes mais pas trop, vous voyez c'est pas non plus trop grand. Voilà, il y a 45 cartes qui sont superbes avec des couleurs splendides, vraiment un très beau jeu. Voilà, qui a été un peu la surprise pour moi, pour ce Noël, parce que je ne le connaissais pas vraiment et du coup, voilà, je suis bien contente qu'il ait atterri sous mon sapin. Alors ensuite... ça, c'est moi qui me suis fait plaisir. Moi, je m'étais pris deux petits jeux. Je savais pas du tout ce que j'allais avoir, en fait. J'avais absolument aucune idée de ce que j'allais avoir. Donc, du coup, je m'étais fait plaisir. Je m'étais commandé les deux jeux de mes copines, de Claire Duval et de Célia Méléville. Donc, il y a le petit oracle des couleurs, qui est très mignon, avec une boîte, on dirait un écrin. J'aime bien ce type de boîte. Comment utiliser les cartes? Place ta main gauche au-dessus du jeu, la main du cœur. Ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Choisis une carte intuitivement, puis laisse la couleur et le message t'inspirer. Donc ça, j'aime bien parce que c'est pour travailler avec les couleurs. Et c'est le premier jeu en français que j'ai où on travaille avec les couleurs. J'en avais un qui était un peu complexe que j'ai revendu. Et celui-ci, en fait, je l'aime beaucoup. Voilà, il a les tranches argentées. Et il est super beau. Évidemment, il y a une magnifique illustration de Célia au dos qui est superbe. Et voilà, vraiment, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. On peut méditer dessus, on peut faire beaucoup de choses. Ça peut compléter un tirage. Donc voilà, j'aime bien. C'est comme le petit oracle des fées que j'ai aussi. Celui-ci que j'ai aussi.
donc maintenant, et le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc voilà, je me suis fait un petit kiff moi aussi. Donc là c'est un petit peu pareil au niveau de la présentation, du texte. Et donc là aussi on retrouve une magnifique illustration de Célia. Sur le devant aussi, et les textes donc sont de Claire comme sur le petit oracle des couleurs, voilà. Et évidemment la première carte, fallait-il que ce soit le renard, mon animal totem. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. J'en prends bonne note. Voilà, donc superbe, et les tranches sont dorées, et un doré un petit peu vieilli, donc très joli, un petit peu comme le Star Child de tarot. On dirait un petit peu le même style de dorure, donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc j'aime beaucoup ces deux jeux. Ça, c'est moi qui me les suis commandés. Qui me les ai commandés, je sais pas. C'est moi qui les ai commandés, c'est plus simple. Et j'ai reçu aussi, surprise, un tarot que je ne connaissais pas, qui est le tarot du troisième œil. Voilà, donc c'est un tarot qui vous invite à lever le voile entre le conscient et le subconscient. Chaque carte est très bien illustrée, très bien imagée et colorée, et elle va appeler en fait l'esprit, l'inconscient à sortir un peu de sa cachette, quoi. Et ça va illuminer notre chemin de l'exploration envers soi. Donc c'est un tarot qui est très chouette, il n'y a pas de livret, mais bon, c'est pas très important parce qu'il est très explicite. Donc ça c'est le dos. Bon, je suis pas super fan du dos, mais enfin ça passe quoi. C'est pas le dos que je préfère, mais ça passe. Par contre, au niveau du tarot en lui-même, je le trouve magnifique. Donc je vais pas vous en montrer beaucoup non plus, mais je ferai une vidéo. Alors c'est un petit peu dans l'esprit manga, et j'adore. Voilà, je le trouve super mimi. Super chouette, je suis super contente d'avoir reçu ce jeu pour Noël. Ça m'a fait très plaisir et ça m'a beaucoup touchée aussi. Voilà. Un petit extrait. Voilou ce que j'avais au pied de mon sapin cette année. Donc j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Ça m'a fait très plaisir. Je remercie de tout mon cœur les personnes qui m'ont offert tous ces petits cadeaux. Je me remercie moi pour ces deux-là. Mais je remercie donc les personnes qui m'ont offert les autres petits cadeaux, gros cadeaux que vous avez pu voir sur cette vidéo. Donc merci, mille merci, des gros bisous. Continuez à passer de très belles fêtes. Bonne fin d'année à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez reçu au pied du sapin. Ça me fera plaisir. Et puis j'essaierai de répondre autant que possible à vos messages. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, portez-vous bien et bonne fin d'année à tous. Bye bye. Ho ho ho.